Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Christophe. Alors toi, tu as déjà fait un soin avec moi Mmh. et la question c'était, tu aimerais bien savoir comment ça marche les baguettes. Exactement. Ouais. Déjà, il y a pas de don, tout le monde peut apprendre. Donc je vais essayer de t'initier un tout petit peu cet après-midi là, en 1 heure là, Mmh pour mh. t'expliquer un peu le concept. Moi, je m'en sers, pour faire le lien avec, l'inconscient de la personne, ou on pourrait dire avec l'âme de la personne. Pour expliquer ça, quand je fais un travail aux baguettes, pour pas faire peur aux gens, quoi, je leur dis, tout le monde connaît les puisatiers, tu sais, les gens qui cherchent l'eau, quoi. Mmh, mmh Ils ont mh. des baguettes, c'est la même chose, c'est le même outil, quoi. Sauf que les puisatiers, eux, ils les mettent au niveau du bas-ventre, Mmh. ils se branchent sur le premier cerveau, le cerveau instinctif, quoi, et leur corps qui est, on est à 80 d'une bouteille d'eau, reconnaît l'eau, en fait, et donc Mmh. ça ferme ou ça ouvre, je sais pas combien qu'ils ont. Moi, je le mets au niveau du cœur. Au niveau du cœur, on a un autre, cerveau, quoi, et c'est le cerveau émotionnel, c'est celui qui permet de faire du lien. Et le cœur, c'est le siège de l'âme ou le siège de la conscience. C'est comme si en me branchant, moi, au niveau du cœur, c'est comme si je me branchais sur le cœur ou sur la conscience de la personne. Et Mmh tu as mh. vu, ça marche même quand on est en visio, à distance. La dernière fois, on a fait le son en visio, ça marche. Mmh Et mh. c'est comme si c'est la conscience de la personne qui allait faire bouger les baguettes pour nous faire comprendre quelque chose. Mmh mh. Donc moi, je m'en sers vraiment comme ça, comme un outil qui va me permettre de basculer dans le monde invisible de la personne. Mmh mh. Sachant que chaque être humain passe son temps dans 2 mondes. Dans un monde réel dans lequel on est aujourd'hui, là, dans je suis un homme et toi tu es une femme, quoi. Mmh mh. Il y a le monde réel, avec ses règles, tu vois? Si je fais tomber si je lâche le stylo, il va tomber. Puis demain matin, je me réveillerai, je serai toujours un homme, quoi. Donc c'est des règles logiques. Et puis on passe aussi la moitié de notre vie à peu près dans un autre monde, qui est un monde, invisible. Donc ça, c'est le monde visible. Irréel, on pourrait dire, c'est le rêve. Et on a une partie de nous qui fait les allers-retours entre les 2. Oui, Même même quand quand on est réveillé en fait, c'est ça? quand on est réveillé et Mmh. quand on est endormi, il y a un truc qui fait les allers-retours. On pourrait Mmh. dire que c'est notre conscience ou notre autre être profond. Et les gens qui étudient le monde du rêve, il faut faire attention. Le rêve, toi, tu vois des images, quoi. Ça marche pas comme la réalité. Je sais pas si tu le sais. Mais il faut pas prendre au pied de la lettre le rêve. Ce que tu vois dans un rêve, si tu vois ton père, Mmh. c'est pas ton père. Les gens Oui, qui étudient le rêve, ouais, l'interprétation, ils disent que c'est des symboles, en fait. mmh. C'est comme si le rêve, c'était un symbole. Le Mmh. langage du rêve, c'est un langage symbolique. D'accord, et qu'on sait pas toujours déchiffrer d'ailleurs. On ne sait pas déchiffrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les baguettes nous permettent de dialoguer avec ça. Ça va me permettre, parce que les baguettes vont faire des symboles. Tu vois, par exemple, je fais souvent des soins à distance avec j'utilise le mannequin, quoi. On dit que c'est la personne. La personne me fait sa demande, elle dit, bah, je sais pas, j'ai un problème, j'ai tout le temps un chat dans la gorge, quoi, par exemple. Je dis ça parce qu'elle a un chat dans la gorge. Et je prends les baguettes, moi, et je dis que la personne est là, et ça va faire ça. Toi, c'est comme si en suivant les baguettes. Ça paraît un peu étrange, là, mais si je t'apprends, tu vas voir que ça va le faire. Je ne peux pas faire autre chose que c'est comme si j'étais, il y avait quelque chose qui m'attrapait par le cœur comme ça et qui me faisait bouger et qui me faisait aller me mettre ici. Alors, je demande toujours à revoir les symboles ou les déplacements des baguettes une deuxième fois pour voir si je ne me trompe pas. Donc, je refais. Hop, ça fait ça. Alors, tu vois, ça passe devant la personne, ça fait demi-tour et ça se met à côté. Mmh mh. Et là, c'est un symbole. Et moi, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à dialoguer avec ça. C'est comme si, de par ce symbole, je suis en connexion avec l'inconscient de la personne. Il faut que je dialogue avec ça. Mais Mmh. par contre, il faut que je dialogue en langage de l'invisible. C'est en langage symbolique. Ouais. Donc moi, j'ai envie de savoir si est-ce que ce serait pas quelqu'un qui serait à côté de la personne. Mmh mh. Tu vois? Ouais, Comment je fais? tu demandes. Je demande. Mais je dois demander en langage symbolique. Tu vois, c'est comme si, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'invisible ici ne va pas répondre comme dans le monde visible. Tu vas pas entendre des voix qui vont te dire oui, non. Mmh. Si tu entends ça, c'est qu'il y a un problème en fait. C'est pas bien branché, quoi. Ce qu'il faut, c'est faire du langage invisible et du langage symbolique. C'est comme si toi, tu étais quelqu'un qui parlait pas ma langue Mmh mh. et j'ai soif, en fait, tu peux me donner à boire et tu comprends rien. Mmh. Et donc moi, il va falloir que je fasse des choses pour que tu comprennes. Donc moi, je vais instaurer un dialogue avec l'inconscient de la personne par rapport à ce symbole, où les baguettes, moi, elles me font me mettre, tu vois, ça me fait arrêter comme ça. C'est comme si les baguettes, elles avançaient comme ça, et puis à un moment, ça me fait faire demi-tour,
et ça me fait arrêter comme ça. C'est comme si là, elle se fermait, et là, je sens que je suis arrêté. Mhm. Et dans mes pieds, là où sont mes pieds, peut-être qu'il y a quelqu'un. Parce qu'avec l'expérience, moi, je sais que quand ça fait ça, c'est que c'est en train de me montrer que pour résoudre le problème, pourquoi j'ai un chat dans la gorge, il faut comprendre pourquoi la personne a mis quelqu'un sur son côté qui regarde dans le sens contraire. Ok? Mais Mhm. je veux être sûr de ça. Est-ce que c'est une personne ici? Et comment je vais faire? Je vais faire un langage symbolique. Ça veut dire que je vais utiliser le fait que je suis créateur. Je pense quelque chose, je le dis et je le fais. J'associe le geste. Mhm. Et je dis, ok, si c'est quelqu'un, si le placement de baguette ici, le symbole, représente quelqu'un, je dis à la chose invisible qui fait bouger les baguettes que les baguettes vont aller sur ma main droite. Si c'est autre chose, ça va aller sur ma main gauche. Tu comprends? Je fais un langage symbolique. Et je reprends les baguettes. Et tu vois, ça va aller sur la main droite en refaisant ce symbole. Mhm. Donc ça veut dire que aussi, là, tout est millimétré. J'aurais pu faire, les baguettes auraient pu me faire ça. Alors là, c'est moi qui vais, je vais leur demander de faire quelque chose. Les diriger, mais normalement, je ne demande rien, tu vois. Ça aurait pu faire ça. C'est-à-dire, elles viennent ici, et ça fait ça. Mhm. Sauf que c'est pas ce que ça a fait. Ça a fait, je sais même plus, je laisse faire, on verra. Ça fait, ouais, c'est comme si ça faisait un 8. demi-tour ou Ouais. un 8. Et ça, c'est un symbole aussi. C'est-à-dire, normalement, quand tu prends les baguettes, ça va directement là où ça doit aller. Si ça fait une petite boucle ou un petit passage, un petit truc bizarre, c'est que ça a de l'importance. Mhm. C'est pas grave si on n'arrive pas à tout décrypter. Alors, là, ça veut dire qu'il y a une personne à côté. Il y a 3 catégories de personnes, en fait, on pourrait dire. Il y a les hommes, les femmes et autre chose. Dans autre chose, je mets autre chose parce que des fois, ça montre la présence d'un bébé qui n'est pas arrivé et on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, ou des fois, ça peut être un animal et tout ça. Donc, Mhm. je prends autre chose. Et il faut que je fasse un langage symbolique pour que ça me réponde. Qu'est-ce que je pourrais faire? La même chose, c'est-à-dire que je pense quelque chose, je le dis, et en même temps, je le place dans l'espace avec mon corps. Je veux savoir si c'est un homme, une femme ou autre chose. Alors, je fais toujours la même chose, moi, pour ne pas me tromper. Je dis, OK, si ce qui est à côté de toi, c'est un homme, les baguettes elles vont sur ma main droite. Mhm. OK? Si c'est une femme, ça va sur ma main gauche. Et si c'est autre chose, ça va devant. Ça va? Ouais. Et je prends les baguettes. Tu suis ou pas? Non. Tu dis oui, mais tu ne suis pas. Non, j'avoue que non. OK. C'est où est ta, enfin, qu'est-ce que tu vas ressentir dans ta main droite et ta main Je n'ai gauche? rien à ressentir. Je ressens rien du tout, en fait. C'est comme si j'ai juste une intention comme un enfant. Tu vois, comme mes petits, comme Hugo, qui dit on dirait que je suis un pompier. Et il y croit tellement qu'il est un pompier. Un jour, j'étais au théâtre, je jouais une scène, là, et puis j'étais à fond dans le personnage, quoi. Et à un moment, j'ai dit putain, il y a un serpent! J'étais tellement à fond dans le truc, et j'ai fait ça, j'ai vu le serpent, je te jure. J'ai fait un saut, un bond. C'est comme si le fait d'y avoir pensé, de l'avoir dit avec conviction, et de l'avoir pointé avec le geste, quoi, ça l'avait créé. Mhm. C'est la même chose. C'est-à-dire que les baguettes vont me mettre ici et ici. Je veux savoir pourquoi je me mets ici par rapport à la personne. Je demande si là où je suis, il y a quelqu'un, Est-ce ça que c'est vient un là. homme? Est-ce que c'est une S'il y a femme? personne, donc ça vient là. S'il y a quelqu'un, maintenant Mhm. je veux savoir si ce quelqu'un, c'est un homme ou une femme. Et je utilise la même chose. Je vais dialoguer avec l'invisible. Mais il ne va pas me répondre. Je ne vais pas dire est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Ça pourrait être plus simple. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir le bon langage. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire? Et donc, je vais créer un langage symbolique, en fait. Ouais, si c'est à droite, c'est un... Oui, je c'est dis, ça. si c'est un homme, les baguettes, elles vont aller sur ma main droite. Mais comment elles vont aller sur ta main droite, les baguettes? Je le fais. Et j'ai la conviction avec ça. Ok. C'est-à-dire que je ne dis pas si c'est un homme, ça va sur la droite. Si c'est un homme, ça va sur ma main droite, exactement ici. Si c'est une femme, ça va sur ma main gauche, exactement ici. Et si c'est autre chose, ça va devant. Oui. Ok. Et maintenant, je prends les baguettes et on va voir ce que ça fait. D'accord. Et toi, ça le refait en faisant le symbole de ça fait demi-tour. Une femme, Parce que c'est à gauche. oui.
Je fais toujours ça. Comme moi, des fois, ça perturbe les baguettes parce que tu rentres un peu dans les énergies des gens et puis il y a de l'émotionnel. Pour pas que je sois perturbé, je fais toujours le truc que je suis toujours bête et méchant, moi. Je mets toujours les hommes sur ma main droite, les femmes sur ma main gauche et puis devant. Oui. Donc là, on dirait que c'est une femme. Donc on dirait que l'indice que les baguettes pointent pour répondre à comment faire, enfin, pour enlever ce chat que j'ai dans la gorge, c'est que la personne, elle se place. Pourquoi je dis la personne, elle se place? On va dire que les gens qui sont pointés de manière symbolique sont toujours bien positionnés. Mhm. C'est une option que je prends. Ça veut dire comme ça, c'est pas eux les méchants, c'est nous les créateurs, c'est nous qui nous piégeons parce que nous nous positionnons mal par rapport à la personne. Donc il y a une personne ici qui apparemment serait une femme, et la personne qui a le chat dans la gorge, le problème c'est qu'elle se met à côté d'elle, mais qu'elle regarde dans l'autre direction. Ok? Mhm. Si c'est une femme, 90% du temps, en fait, c'est la mère. Parce que la première femme qu'on rencontre dans la vie, Mhm. c'est sa mère. Elle s'appelle comment? Sage-femme. Comment elle s'appelle ta mère? Ça va être sa sage-femme, la En première fait, ça, personne. oui. Alors, elle est drôle hein, parce qu'elle est sage-femme dans la vie. Donc, les gens te donnent la solution. Tout ça pour te dire que moi, je ne connais pas le truc des gens. Mhm. C'est juste les gens qui ont... C'est comme si les gens, ils avaient fermé un coffre à clé. Et en fait, la clé, ils l'ont mis dans la poche. Alors, toi, c'est pas la peine de te prendre la tête. Il faut juste que tu les fasses parler. Et à un moment, ils vont sortir la clé. Et ils vont dire, putain, vas-y, Elle est là. serre-moi. Donc, comment s'appelait ta mère? Cécile. Cécile. Alors, je demande d'avoir où est Cécile. Parce que pour de vrai, avant qu'on commence là, elle m'a dit qu'elle avait un chant dans la gorge. Alors, elle est où Cécile? Yes. Ok. Donc, c'est comme si toi, tu me manipulais pour que les baguettes bougent, pour me dire, ou pour que ton inconscient te dise, Anne-Cécile, tu as un problème avec le positionnement avec ta mère, Cécile, et c'est ça qui fait que tu as un chat dans la gorge. Mhm. C'est quoi ton positionnement par rapport à ta mère, toi? Pourquoi ça ferait ça? C'est comme si c'était à côté, mais vous êtes dans deux directions différentes. Ça te parle, cette histoire? Il faut juste vérifier que le symbole, c'est pas du délire du thérapeute qui prend les baguettes et dit Mhm. ça, c'est n'importe quoi. Il faut juste que la personne dise ah bah ouais, avec ma mère, c'est comme ça, ou qu'est-ce que t'en Ouais, je penses? pense que dans l'éducation, par exemple, des enfants, j'ai plutôt fait l'inverse de ce qu'elle faisait. Ok, bon, je marque. Bon, t'es pas parti pour faire un exemple, mais le problème des baguettes, c'est qu'il faut pas, tu peux pas les prendre comme ça. Quand tu les prends, ça se branche. Et quand ça se branche, ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut Mhm. pas sortir les baguettes pour le repas de Noël et dire ouais, je vais faire un truc, parce que là, tu vas sortir les gros trucs. D'accord? Donc, c'est comme si tu avais dû faire l'inverse de la mère Mhm. par rapport à l'éducation des enfants. Mhm. D'accord? Mhm. Et celle qui t'a éduqué en tant qu'enfant, ben, c'est ta mère. Oui. Et sûrement qu'il y a un truc par rapport à ça. Et qui fait que ça coince un peu. D'accord? Et comme aujourd'hui, tu en as marre que ça coince, tu vas sortir le truc. C'est-à-dire que les baguettes, l'avantage, on pourrait dire à quoi ça sert d'avoir les baguettes. Parce que moi, des fois, à force de faire des soins, il y a des trucs que je vois, notamment sur le corps des gens, tu vois. Des gens qui boitent ou qui ne s'appuient pas sur la jambe droite. Et je dis, ah, lui, il ne s'appuie pas sur son père. Il y a des trucs comme ça, quoi. Des trucs qui sont évidents. Mais je fais toujours avec les baguettes. Et ce que je pense, je ne m'en sers pas. Je me sers que de ce que disent les baguettes. Parce que les gens qui font... La personne qui fait bouger les baguettes, c'est toi. Donc ça Ouais, il faut sort... pas que ce soit toi. Ouais. Mm. Et ça sort ce qui doit sortir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un truc dans ta vie qui fait que bah, tu reviens ici, un peu ici, pour régler un déménagement, pour régler des trucs. Et ce qu'il faut sortir, c'est ce chat dans la gorge. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, avec la bouteille que j'ai là, c'est que je m'aperçois que la personne me donne la solution du soin avant que le soin commence. C'est-à-dire le premier truc qui arrive. L'autre jour, il y a une copine qui arrive là. Et puis, elle arrive sur le parking et moi, je descends pour lui dire bonjour. Elle venait faire un soin en urgence, quoi. Il y avait un truc qu'il a travaillé. Et à ce moment-là, il y a le facteur qui arrive pour poser les colis. Et elle me dit, purée, c'est à chaque fois la même chose. C'est le moment où je dois recevoir le colis et je me casse. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je devais recevoir un recommandé et du coup, je suis pas là. Et en fait, c'était la solution du soin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle devait recevoir un cadeau de la vie, en fait, Mm. elle n'était pas là pour le recevoir. Mm. Et la personne te le dit au début. Ce qu'il faut, c'est être attentif. Pourquoi je dis ça? Parce que avant d'entrer dans la salle et de dire, tiens, on va faire une vidéo, quoi,
Tu es passé devant mon chat et tu dis, ah, il a un problème, ce chat, il est bizarre, il miaule bizarrement. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'a pas de problème, mon chat. Mais tu l'as dit. Et après, tu dis, j'ai un chat dans la gorge. Oui, c'est vrai. On n'avait pas encore parlé de chat jusqu'à présent. OK? Ouais. Une fois que j'ai le symbole principal. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser cet outil comme un test kinésiologique. Tu vois? Tu sais, c'est des trucs avec le bras, tu peux interroger le corps, quoi. Parce que le corps, il ment pas. La tête peut mentir, peut se raconter des histoires, mais le corps, il ment pas. Tu sais, les gens, ils te parlent, puis d'un coup, ils vont se mettre à croiser, ou ils croisent ici et tout ça. Ben, c'est des langages corporels, ça ment pas. Donc, je vais faire une convention que je fais que pour les dates, en fait. Par convention, je vais dire que quand les baguettes, elles ouvrent, c'est un oui pour les dates, et quand elles ferment, c'est un non. L'avantage aussi de ces baguettes par rapport à un pendule ou le test kinésio comme ça, c'est que c'est qualitatif. Parce que des fois, ça peut ouvrir très très fort, ou ouvrir qu'un petit peu, ou fermer à moitié. Et tout ça, c'est des interprétations pour arriver à comprendre ce que ton inconscient y raconte. D'accord? Donc ça, c'est des choses que je peux apprendre aux gens. Ben déjà, à tenir les baguettes et puis à avoir un symbole par rapport à une demande et apprendre à dater. Et une fois que tu sais ça, tu peux faire énormément de choses. Presque tous les soins que je fais, moi, ça se réduit à ça. Tu vois, ça fait un positionnement toujours avec le père, la mère ou le frère. Des fois, ça pointe une âme, la présence de quelqu'un de mort, parce que c'est quelque chose qui est important. Ça arrive souvent parce que, je te le dis, j'en profite. Pourquoi ça pointe ça? Parce que déjà, c'est perturbant, si tu as la mémoire de quelqu'un de mort, c'est perturbant pour la personne, et puis c'est perturbant pour le mort aussi, qui devrait, lui, rester dans le monde invisible. Okay. Et après, c'est aussi, les symboles, tu peux les prendre à plusieurs niveaux, c'est un peu comme des strates, quoi. C'est aussi le symbole de quelque chose qui est mort chez la personne, et qu'elle va faire partir pour pouvoir passer à autre chose. Okay. Et puis les dates. Donc j'ai ces 3 trucs, et les dates, et avec ça, tu dénoues presque tout. Où la personne se sert de moi pour dénouer presque tout. Tu veux qu'on rate s'il y a une date pour ça, pour le chat, là? Allez. Je mets les baguettes au niveau du cœur, là. C'est comme si je me branchais sur ton cœur. Et je vais partir du moment présent et je vais aller dans le passé. C'est comme s'il y avait, tu vois, avance un petit peu. Là, ici, tu es au moment présent. Là, il y a ton futur. Et puis là, il y a le passé. Et là, je vais essayer d'aller voir les stations où il y a eu des blocages pour essayer de choper la racine, la choper le plus profondément possible, jusqu'à où toi, tu es capable de faire, d'aller aujourd'hui, quoi, pour mettre de la conscience et passer à autre chose. Okay. Donc, je pars de cet instant-là. Moi, l'idée, c'est que je vais aller dans le passé. Je ne vais jamais dans le futur. Les baguettes, ça ne sert pas à faire la prémonition. Hein, c'est des conneries, ça. Et puis, je vais avancer comme ça. Alors, je vais aller de 5 en 5. D'accord? Je vais partir maintenant et je vais demander, est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Et là, ça fait oui. Alors, comment ça marche? Je t'explique un peu techniquement. Moi, je pense que l'information, elle vient d'en bas. C'est comme si moi, j'appuie très, très fort sur mes pieds. Et ici, on a le 1 rein, tu connais là? C'est le chakra racine, quoi. J'ai l'impression que ça vient de là. J'active un petit peu ce truc-là. L'information, elle doit remonter. Et ça ouvre, ça ferme. Le truc, c'est qu'il ne faut pas... Le truc qui peut bloquer ça, les oui ou le non, c'est la tête. La tête qui a peur et qui veut que ça fasse oui ou non. Maintenant, moi, j'ai tellement l'habitude que je m'en fous complètement. Et le fait de m'en foutre, en fait, ça marche encore mieux. Tu vois, par exemple, là, c'est filmé. Je ne sais pas de quoi ça va parler, mais je sais que ça va marcher. Donc, je ne sais plus ce que ça avait dit. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Oui. Donc là, ça dit oui. C'est comme si j'ai pris mon train, là, comme ça. Je suis allé jusqu'à il y a 5 ans. Et ça me dit, continue à aller dans le passé. Je continue à faire des trucs logiques. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Oui. Allez, on va voir. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Il n'y a pas plus de 20 ans. Donc, je t'explique un peu la technique du truc. Toi, tu es là. Je fais ton nez, là, comme ça. Tu regardes devant, là. Donc, c'est le futur. Et ça, c'est le passé. J'ai demandé, est-ce qu'il y avait plus de 5 ans? Est-ce que je vais dépasser les 5 ans? Ça dit oui. Est-ce que je vais dépasser les 10 ans? Oui. Ça dit oui aussi. Mais est-ce que je vais passer les 20 ans? Ça dit non. Donc, ça dit, Christophe, il ne faut pas que tu ailles plus loin que ça. Mais par contre, c'est entre ces deux. Et moi, ce qu'il faut, c'est que je garde toujours le sens. Donc, je vais toujours, est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a plus? Donc, je vais couper la poire en deux, entre 10 ans et 20 ans. Je la coupe en deux comme ça. Je mets 15. Et la question, c'est, est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Oui. Donc, il y a plus de 15 ans, mais il n'y a pas plus de 20 ans. Et là, je vais faire de 1 en 1.
Et tu vas voir qu'on va trouver une date. Et en faisant ça, toi, souvent en 3-4 questions maximum, on tombe sur une date. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans à peu près? Ça fait 2010 à peu près. Qu'est-ce qui devient? Et on voit que tu refais. Ouais. C'est ce truc qu'il faut enlever. Qu'est-ce qu'il y a 2010? 2010. N'importe quoi. Pas forcément, cherche pas un trauma, forcément, mais regarde juste ce qui devient. C'est-à-dire que toi, tu dis 2010, mais on s'en fout que ce soit 2010. C'est-à-dire, c'est comme si ton inconscient sait qu'il faut dire 2010 pour qu'il y ait d'un seul coup, tu aies une idée qui te vienne et que tu la sortes. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je me mets aux baguettes et je me mets au niveau du cœur, comme au neutre, là. Et c'est comme si j'étais branché sur ton cœur. Là, je m'aperçois que toi, tu as Ouais, croisé. j'ai Là. creusé. Et quand tu vas dire un truc qui est juste pour l'enquête d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour enlever le chat de la gorge, quoi, les baguettes, elles vont bouger, soit elles vont fermer, soit elles vont ouvrir. Mais là, ça ne veut pas dire oui ou non, ça veut dire qu'on est sur la piste. Ça veut dire que tant qu'elles ne bougent pas, j'en prends pas compte pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est pas important pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui te vient il y a en 2010? Qu'est-ce que tu es où? Tu fais quoi? N'importe. Regarde. Parce que quand j'entends 2010, en fait, j'entends 2011. Oui. Et c'est la période où j'ai vendu la maison que j'avais construite avec mon ex-mari. Ok, et là, ça bouge. Ça bouge. Dès que tu as dit j'ai vendu la maison, ça bouge. Alors, on va marquer ça. Moi, j'aime bien voir le tableau, là. Tu sais, c'est un peu comme les enquêtes de police, là. Parce que je marque tous les indices qui ont fait bouger les baguettes, et après, je cherche pas. Le problème, ce serait de vouloir résoudre le problème avec ça. J'en sais rien, moi. Il faut juste laisser les indices apparaître, et puis d'un seul coup, il y a le fil qui va apparaître. Tu as vendu la maison que tu avais construite avec l'ex-mari. Alors là, pour faire parler les gens sans que moi, j'envoie quelque chose de personnel, j'ai toujours le même mot, c'est « et alors ?» Et comme ça, tu parles. Et alors? Tu as vendu la maison, et alors? Très bonne question, je ne sais pas. Mais je sais pas, dis-en un peu plus par rapport à ça. Bah, je sais pas ce que ça veut dire parce que pour moi, enfin, j'ai pas eu l'impression d'en souffrir en tout cas sur le moment. J'étais pas spécialement attachée à cette maison. Mais cette maison, bizarrement, dans la conception, elle me faisait beaucoup penser à la maison de mon enfance malgré tout. Ah, là, ça bouge. Ouais. Tu vois? C'est comme si là, moi, je suis décontracté. Je dis, ça tombe une date où apparemment, ça n'a pas de sens. Mais après, elle dit, donc c'est comme si tu avais vendu. Il faut écouter la personne, ce qu'elle te dit dans le sous-texte, quoi. C'est quand même si tu avais vendu la maison de l'enfance. Ouais. Toi, c'est bizarre. Hein, c'est comme si ton inconscient, pour régler ce truc de j'en ai marre d'avoir le chat dans la gorge, quoi, il faut que tu entendes qu'il y a un rapport avec la maison de l'enfance. Et c'est un rapport avec la mère aussi. Toi, c'est un peu comme au billard, ça prend toujours. C'est par la bande que ça arrive. Quoi. Et alors, la maison de l'enfance? Eh ben, c'est une maison qui a été oui, ce qui me vient, c'est la maison qui a été construite au moment de ma naissance par mes parents. Et alors? Bah, et alors, c'est là où j'ai grandi, c'est Et alors? là où j'ai bénéficié ou subi l'éducation de mes parents, je sais pas. On est dans le truc, c'est-à-dire que les baguettes, elles bougent tout le temps, c'est-à-dire qu'on est au cœur du truc. La maison qui a été construite par tes parents. Ouais, au moment de ma naissance. Oui, Ouais. on pourrait dire à ma naissance ou pour ma naissance. Ouais. C'est-à-dire que pour fêter ton arrivée au monde, les parents, ils ont construit une maison. Ouais, j'ai toujours vécu dedans. Enfin, ouais, c'est comme si ça avait été concomitant, en fait. Attends, redis ça. Redis. Je sais plus ce que j'ai Tu dit. sais, t'as dit, mais j'ai toujours Vécu dans cette maison? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, petite, j'ai vécu dans cette maison. Tu le dis. Il faut écouter ce que les gens disent. C'est comme si on parlait à plusieurs niveaux, tu vois. Ouais. Il y a l'ego qui parle, et l'ego, le personnage, quoi. Anne-Cécile. Et puis après, il y a ton être profond qui dit le truc. J'ai dit, j'ai toujours vécu dans cette maison. Alors que bah non. Quand j'étais petite. Alors que si. Comment ça? Oui, comment ça? Tu es en train de dire que tu as toujours vécu dans cette maison. Ouais. Et tu es là aujourd'hui, pourquoi? En fait, tu habites à Paris maintenant. Ouais. Et tu es là aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi tu es revenu en Savoie? Pourquoi faire? Pour voir mes amis, essentiellement. Ah bon? Et aujourd'hui, on a fait quoi?
Un soin. Non, on n'a pas fait de soin aujourd'hui. Regarde, c'est pragmatique, il faut juste regarder ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai amené pour faire quoi? Pour aller chercher ma voiture. Ta voiture. Donc, tu avais une voiture ici Ouais. que tu n'arrives pas à vendre. Donc j'ai même pas encore Tu cherché n'as à pas mis en vendre, vente mais parce que je procrastine. tu procrastines. Donc, c'est comme si tu étais parti vivre À à Paris. Paris et en fait, tu as laissé des valises ici. Et les Mmh. valises sont une maison, Ouais. enfin un appartement que tu une n'arrives pas à maison. lâcher. Mmh. Il y a des problèmes de fuite dans cet Ouais, appartement. ouais. Une voiture que tu n'arrives pas à vendre, il y a des problèmes de grêle dessus et tu penses qu'il faudrait la réparer pour pouvoir la vendre. Mmh. Et plus profondément, une maison que tu n'as pas lâchée, c'est la maison de ton... Enfance. Ouais, tu vois? Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut le lâcher aujourd'hui. C'est comme si le chat avait le chat que tu as dans la gorge a un rapport avec... La maison de mon enfance. Ouais. Et la dernière fois qu'on a fait le soin, quand tu es arrivé à Paris, le problème pour t'installer à Paris, C'était ça a mon été chat. le chat que tu as voulu ramener. D'accord? Oh, l'enquête. C'est assez, Ouais. c'est assez étonnant. Toi, c'est comme, puisque je ne cherche rien, Mmh. en fait, je trouve. C'est comme si tu es cherché et trouvé, c'est deux choses différentes. C'est juste toi qui déplie le truc, le parchemin, quoi. Mmh mh. Ok? Bon alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'elle est devenue, cette maison de l'enfance, pour de vrai? Mes parents l'ont vendue. Parce que je leur ai demandé de la vendre. Et alors? Eh bien, en la vendant, ils se sont installés dans une maison, dans laquelle ils sont très bien maintenant. Comment dire? Oui, je leur avais demandé de se séparer de la maison de l'enfance, de mon enfance, pour qu'ils s'installent, comment dire? Dans un endroit qui me semblait plus accommodé pour eux, pour vieillir en tout cas. Ouais. Parce que Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Parce que cette maison, elle était à la campagne, isolée de tout, trop grande pour 2 personnes. Ok. D'accord. Et ça bouge encore, les baguettes. Mmh. Donc, la maison, elle a été vendue. Ouais. Mais on sent, si on regarde ça, l'idée, c'était pas de faire un gros soin, c'est juste pour te montrer, quoi. Mais on sent que ce qui bloque un petit peu, c'est l'émotionnel de la petite fille. Mmh. Il y a un truc qui est... Et en fait, ce que tu es venu ici, c'est régler ça, en fait. Tu es venu dire... En fait, tu es venu ici pour partir d'ici, en fait. Mmh. Et pour partir d'ici, il faut soigner la petite Détacher, fille. Et quand on détache le truc de la petite fille, sûrement que le chat va partir. Mmh. D'accord? Mais on n'en sait pas assez avec ça. Donc, ce que je vais demander, moi, je vais discuter avec ton inconscient et c'est lui qui va me répondre. Et ton inconscient, il parle en symbole. Mmh. Alors, je vais lui dire, si tu m'en as dit assez sur cette date d'il y a 15 ans et qui c'est un rapport avec la maison que tu es arrivé à vendre de ton ex-mari, mais qui avait un rapport avec la maison de ton enfance, si on en sait assez, les baguettes vont vers le tableau. D'accord? D'accord. Et si on n'en sait pas assez, que tu dois continuer à parler de cette période, les baguettes vont vers toi. Mmh. D'accord? Comme ça, je ne fais pas de Paris match. Tu vois, rien qu'avec une date, déjà, on va assez loin. Donc là, on en sait assez. Je vais demander s'il y a une autre date. J'ai chopé la racine du truc il y a 15 ans. Je vais voir si je peux choper plus loin. Donc le premier réflexe, c'est toujours de poser la question, est-ce que c'est il y a plus de 15 ans? Si ça répond oui, ben, on va continuer à voyager dans ton passé. Si ça répond non, on repart d'aujourd'hui et puis on va voir s'il y a un truc qui s'est passé. Okay. Alors, est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Oui. Alors là, ça va nous faire des soustractions, tu vois, c'est un peu chiant les soustractions. On va faire avec ton âge, mais je n'ai pas besoin de te demander ton âge. Je vais continuer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais continuer à aller vers le passé. Ouais. Donc, je vais te demander, est-ce que c'est avant tes 30 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 20 ans d'Anne-Cécile? Ouais. Est-ce que c'est avant les 10 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 15 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 14 ans? Non. Ça, c'est assez rigolo, c'est souvent ça. Je m'en perçois. Tu sais, ça pointe la date. Il y a 15 ans, et après, à 15 ans. C'est rigolo. C'est comme si ce qui faisait bouger les baguettes, c'était l'esprit, l'information invisible qui est dans ce monde. Dans le monde dans lequel... C'est ça qui est bizarre, toi. Au début, je t'ai dit, il y a comme deux mondes. Il y a un monde réel, concret, et puis il y a un monde invisible. Mais le monde concret, ou le monde dans lequel on est, avec les arbres, les oiseaux, ton corps, mon corps et tout ça,
ce monde-là n'existe ou ne fait ce qu'il fait que parce qu'à l'intérieur de tout être vivant, ou de toute chose vivante, il y a une information invisible. L'esprit, on pourrait dire que c'est ce qui est donné par le spermatozoïde. Si tu enlèves cette information, hop, ça devient de matière inerte, et puis ça meurt, et puis ça attend que l'information re-rentre pour que ça fasse autre chose. Donc c'est comme si, avec les baguettes, je me branchais sur cette information, mais cette information est toujours, enfin, est souvent rigolote, quoi. C'est logique et rigolo. Ça, c'est étonnant. Bon, bref, une petite digression. Digression. Ouais. Digression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça te fait rire? Bah oui, c'est rigolo. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un problème de... Dyslexie? Non. Ouais, de langage ou de dyslexie. Ah oui. Et moi aussi, il y a des compris. Ouais. T'avais ça? Non, par rapport au chat dans la gorge. C'est peut-être que j'ai un problème. Ah, peut-être. Mais là où il y a un problème de communication, sûrement, c'est la petite fille avec sa mère. Donc ça veut dire que ce qui m'arrive quand je prends les baguettes, j'en prends compte comme si ça ne m'arrivait pas à moi, mais comme si ça arrivait pour le soin. C'est-à-dire, je date toujours de la même manière. Tu sais, je dis toujours, si c'est un homme, ça va à droite, si c'est une femme, ça va à gauche. Et si un jour, en fait, je me plante, je sais que ce n'est pas moi qui me plante, mais je sais que je me plante parce que je fais les... Ouais, ça veut dire un truc. Ok. Qu'est-ce qui se passe à 14-15 ans? Il y a un truc qui te vient? Je suis adolescente. Et alors? Je sais pas. N'importe. Comme tout à l'heure, tu vois, je laisse faire, et puis la première chose qui te vient, et droite, ça fait bouger le baguette. Première chose qui me vient, je suis en troisième. Ouais. N'importe, même si ça n'a pas de sens. Ça se passe bien à l'école? Je pense que c'est la meilleure année de collège, en tout cas. Pourquoi? Parce que on était toujours dans des classes un peu de premier de la classe. Et dans ce collège, ils nous mettaient un peu tous ensemble quand on était... Les bons, hein? Ouais, on va dire tous les bons ensemble. Et cette année-là, on a eu 3 éléments venus d'un autre collège qui, eux, étaient plutôt un peu des cancres. Et alors? Et ça a mis beaucoup de joie dans la classe. Ok. Alors, c'est comme si tu n'avais rien à dire sur cette date, mais tu dis, c'était la meilleure année du collège, et on entend le problème du collège, c'est que tu étais classé parmi les bons? Ouais. Et alors, ça faisait quoi? Ça faisait une classe pas toujours très rigolote. Enfin... Ok. Donc, on entend ça. Et là, ça bouge. Parmi les bons, c'est le contraire de rigolo. Ouais, et c'est comme si tu donnais la solution par cette date. Pour que ça devienne rigolo, il faut mettre des cancres chez les bons. En l'occurrence, c'était ça. C'est ce que tu dis. Oui. Ça, c'est l'arrivée des cancres. Tu sais, c'est un peu comme le Deus ex machina. C'est celui qui sauve la situation. Il y a un imbécile qui arrive, et ça y est, on se sent bien, quoi. Et on voit que ça te fait rien. Ok, on va voir si on en sait assez sur cette date. On ne sait pas trop ce qu'on peut en faire. Mais si on en sait assez, ça va vers le tableau. Et si on n'en sait pas assez, ça va vers toi. On en sait assez. Alors, on va voir s'il y a une troisième date. Et normalement, ça ne dépasse pas plus de 3 dates, quoi. C'est très rare quand je fais 4 dates. Est-ce qu'il y a une troisième date là? Oui. Alors, on va voir si on continue à aller dans ton passé. Plus on va dans ton passé, plus on va dans ta construction inconsciente profonde. D'accord? Alors, est-ce que c'est avant l'âge de 14 ans? Oui. Est-ce que c'est avant l'âge de 10 ans? Oui. Est-ce que c'est avant l'âge de 5 ans? Non. Est-ce que c'est avant l'âge de 9? Oui. Est-ce que c'est avant l'âge de 8? Ouais. À 8 ans, à peu près, il y a un truc qui devient? Oh, oui. Allez. Je pense que ça correspond à une période où j'ai fait une sorte de dépression. C'est-à-dire? J'étais hyper triste. Pourquoi? Parce que je me sentais seule. En fait, c'est pile le moment où mon frère et ma sœur étaient tous les deux au collège et je me suis retrouvée seule à l'école primaire. Et donc, le matin, quand je petit déjeuner, j'étais toute seule. Le soir, quand je rentrais de l'école, j'étais toute seule à 4h30. Et donc, beaucoup de moments seuls où je devais me gérer toute seule. Voilà. Et alors?
Et alors, je me sentais enfin, très tôt, enfin, très souvent, pardon, très triste. Et alors? Et alors, j'étais triste. J'avais perdu un peu l'appétit, je pleurais souvent sans le dire à personne, Ok, t'es rentré, t'es tombé en dépression. ouais, après coup, je me suis dit que ça devait ressembler à ça. Ouais, c'est ça. Mmh. D'un seul coup, tu te mets à pleurer, tout ça. Ouais. Sachant que toi, tu as déjà fait un soin avec moi. Et moi, ce que je fais, c'est qu'après, je bascule sur l'énéagramme. Et on pourrait dire que ce que tu racontes là, c'est sûrement le. Toi, tu es de construction 1. Il y a des fortes chances que tu sois de construction 1. Donc, c'est celle qui veut être parfaite. Parce que quand elle était petite, on lui a pointé qu'elle avait fait une erreur. Elle ne veut plus jamais que ça lui arrive. Donc, elle essaie d'être parfaite. Mmh. C'est quelqu'un qui est dans l'action, dans l'instinct, et qui fait bien les choses. Et quand il va mal, c'est-à-dire quand le fait de bien faire les choses n'arrive plus à cacher le fait qu'il est coupable et que ce qu'il fait, c'est pas top, pour ne pas revivre cette culpabilité parce qu'il pense que ça va le tuer, l'énéagramme explique qu'il change de fréquence ou il change de station radio, quoi. Et d'un seul coup, il va exprimer la station du 4, qui est les mauvais côtés du 4, qui est un émotionnel dépressif Mmh. et tourné vers soi. Et c'est un peu ce que tu racontes Mmh. là. Mmh. Il manque quelque chose. Tu sens, il manque juste une pièce du puzzle pour faire tourner l'engrenage. Alors, parle-moi un peu plus de ça, là. Donc, tu étais seule. Ouais, j'étais seule et je pense aussi que j'étais, pour la première fois avec j'avais toujours eu des maîtresses à l'école et là j'avais un maître et je me mettais encore plus la pression, scolaire, enfin, je m'imaginais l'avenir comme étant, enfin l'avenir scolaire comme étant trop difficile pour moi, insurmontable. En fait, à 8 ans, je m'imaginais déjà en quatrième et je me disais que je ne saurais jamais faire, ce qu'ils se demandent en quatrième. Enfin, Ok, tu avais la ouais, pression. Et tu ouais, avais ouais, la je me pression du dévalorisais maître. complètement Ouais. et ouais. Mmh. C'est comme si, regarde, si on l'explique en énergétique, pour ceux qui connaissent un peu l'énéagramme, là, le 1, on pourrait dire que le problème du 1, c'est par rapport au père. Mmh. On pourrait dire que le problème du 1, c'est par rapport à Dieu. C'est comme si lui, il pensait qu'il devait prouver à Dieu qu'il va faire quelque chose de parfait. Il y avait un film à un moment avec Clint Eastwood, je crois que c'était Un monde parfait. Tu vois. C'est comme si le 1, il pensait que le monde était imparfait et qu'il devait le rendre parfait et il devait le rendre parfait pour Dieu. Quoi. Donc il y a une espèce, il se met la pression par rapport à ce truc-là. Quoi. Mmh. Et toi, tu as conscience à cette époque-là ben, que ça va être difficile, ça va être une tâche qui va être difficile. Et Mmh. comme si c'est peut-être la peur de ne pas y arriver qui t'envoie dans le 4. Alors, là où on en est, on va reprendre depuis le départ, puis on va voir s'il y a quelque chose qui apparaît. Mmh Ok. mh. Moi, j'aime bien faire avec le tableau, parce que c'est comme si ça écrivait ce qui s'est passé. Ça l'écrit pour moi et c'est écrit pour la personne. C'est comme si tout ce que tu dis pour être retenu contre toi, tout ce qui est écrit au tableau, c'est gravé dans le marbre. Et c'est très intéressant pour ça, parce que moi, quand je le relis le tableau, d'un seul coup, ça me vient en fait. Mmh. C'est comme si on me dit on va faire une vidéo pour. Je profite de ta présence là pour dire ok, j'ai envie de faire une vidéo un peu différente des soins que je fais d'habitude, quoi. Et je ne sais pas quoi faire avec une vidéo avec toi, mais. Et toi, tu dis ah, tu pourrais me montrer les baguettes parce que tu as l'impression que c'est un don, c'est que pour certains élus. Et c'est encore le truc de. C'est un truc que tu serais apparemment pas capable d'apprendre. Mmh. Tu vois. Mmh. Je dis ça parce qu'on dirait que ça mène vers là un peu. Je te montre un peu ça, et puis je sais pas pourquoi, je pars sur un exemple, et forcément, il n'y a pas de hasard. Et je prends ce qui t'arrive là. Quand je t'ai mis le micro, d'un seul coup, tu avais un chat dans la gorge. Tout dans... Donc, je fais ça. Ça pointe un symbole. Ça pointe comme si, toi, au lieu de... Si ta mère, on va inverser. Si ta mère, elle est dans ce sens-là, toi, ce que tu fais, c'est que Je tu suis t'es dans mis ce comme sens-là. ça. Ouais. Ouais. Tu t'es mis à côté d'elle, on ne sait pas pourquoi, mais d'autres sens. Mmh. Alors que normalement, il faudrait que tu fasses ça, que tu te mettes devant elle et qu'elle, les Chinois ils disent, elle te balance l'énergie dans le rein gauche. Mmh. Ok. Ça pointe une date, 2015. La question qu'on n'a pas posée, c'est ta mère, elle est comment? Qu'est-ce que tu dirais pour décrire ta mère en 3 adjectifs comme ça? Dynamique, autoritaire,
3. Dynamique autoritaire 3. Énéatype 3, c'est ça Non, que mais je veux dire, Ah, tu m'en 3, demandes 3. 3, je cherche le troisième. Ce qui serait intéressant, je tire un peu les ficelles, quoi. Je voudrais savoir si ta mère, elle fait partie des cancres ou elle fait partie des meilleurs. Bah, elle fera plutôt partie des meilleurs, hein. Elle n'est pas très drôle, hein. Elle est pas cancre, ta mère? Non, Non? C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. non. Alors, on va voir. Donc, ça pointe une maison. Alors, tu es ici pour régler tes problèmes. Maintenant, tu habites sur Paris. Tu es venu ici pour régler tes problèmes. Et on voit que les boulets un peu que tu laisses ici, les valises que tu n'arrives pas à lâcher, c'est un appartement que tu as acheté et que tu penses que pour pouvoir le revendre, il faut qu'il soit d'abord mis impeccable. Et puis, une voiture aussi que tu as achetée et que tu n'arrives pas à revendre parce qu'elle n'est pas impeccable. Il y a des taches de... Enfin, il y a des coups de grêlon dessus. Ouais. Ça pointe quand tu as vendu la maison que tu avais achetée ou que tu avais construite avec ton ex-mari. Tu as dit ça s'est bien passé, mais cette maison me fait penser à la maison de mon enfance que les parents avaient construite pour moi. C'est comme s'ils disaient, à ma naissance, ils ont construit une maison. Et tu as dit, j'ai toujours vécu dans cette maison, mais cette maison, tu as demandé à tes parents de la vendre pour qu'ils puissent s'installer dans un nouveau truc. Et on se dit que c'est peut-être ça que tu viens régler ici, c'est de faire vraiment le deuil de cette maison. Mais ça pointe un truc avec la mère. On ne sait pas encore pourquoi ça fait ça. Ça pointe 14 ans, 14-15 ans, quand tu avais 14-15 ans, où toi, tu avais été placé parmi les bons et ça te mettait la pression. Et que quand d'un seul coup, il y a des cancres qui sont arrivés dans la classe, tu as retrouvé la joie, quoi. C'était plus rigolo. Et on peut dire que c'est ton évolution, d'aller dans la joie, d'aller dans le 7. Quoi. Okay. Et ça pointe l'âge de 8 ans, où tu te sentais seul dans la maison, et tu es rentré en dépression. Et que tu étais peut-être en dépression parce que tu t'es mis une pression par rapport au maître, et le maître, on pourrait dire, si tu t'es mis une pression par rapport à l'esprit ou à Dieu, comment faire pour remplir cette mission d'être parfaite et de changer le monde. Mais il nous manque un truc. C'est quoi le problème avec ta mère? Ouais, parce que c'est le symbole que ça pointe ta mère. Quand tu étais petite, c'était quoi c'est que ça coince avec ta mère? Tu as dit, j'ai fait l'éducation inverse d'elle, c'est-à-dire rigide. Pour moi, rigide, absente. Quand tu étais petite, ta mère, elle t'a éduqué comment? Bah, il fallait qu'on soit des enfants modèles, hein. Moi, je pense que il fallait qu'on soit sage, très autonome. En fait, elle travaillait énormément, donc il fallait très vite qu'on soit autonome et qu'on se débrouille tout seul, en fait. Ça bouge, mais il manque un truc. Alors, comment je me sors de là? Sachant que c'est filmé et tout ça, il ne faut pas que je montre que je fais de la merde. Je te mets la pression. Ouais, mais j'ai les baguettes. Et le but du jeu, c'est quand même montrer comment on marche les baguettes. Là, j'en sais rien. C'est comme il manquait la pièce qui va faire tourner l'engrenage. Donc, je vais demander aux baguettes. C'est-à-dire que les baguettes, je peux m'en servir aussi pour que ça m'amène quelque part. C'est-à-dire ton inconscient peut faire bouger les baguettes pour que ça nous amène quelque part et que ça pointe quelque chose. Et cette chose-là, on va l'analyser de manière symbolique et ça va peut-être faire tilt. On va voir. Peut-être pas encore vu ça, peut-être. Alors, on va aller voir. Je demande d'avoir un symbole parce qu'il manque un truc. Alors, regarde. Dépasse-toi, toi. Mets-toi là. Mets-toi ici, là, par exemple. Je repars d'ici. Allez, viens. Alors, tu vois, c'est comme si, en suivant les baguettes, ça, je ne peux pas l'expliquer, hein, mais je sais pas moi, en 2 week-ends, je peux apprendre aux gens à suivre les baguettes et à ce que ça les positionne, toi, que ça fasse des positions pour expliquer les blocages, à faire des dates, hein, tu vois, et aussi à ce que ça pointe quelque chose. Alors, si je regarde, c'est comme s'il y avait un doigt qui voulait nous montrer quelque chose, mais il faut essayer de comprendre ce que ça veut nous montrer, sachant que ça ne parle pas, quoi. Est-ce que tu vois quelque chose là, toi? Qu'est-ce qui te vient? Vers là. J'essaye. J'enlève la robe. Je me dis, c'est peut-être la robe. Pour savoir si c'est la robe, c'est-à-dire je laisse le mannequin ici et je prends la robe. Alors, je ne vais pas m'amuser à déshabiller le mannequin. Je vais le prendre symboliquement.
je prends la robe et puis je la mets ici. Et si la robe était ici, qu'est-ce que feraient les baguettes? D'accord? Tu piges comment ça marche? Ouais. Ouais, la robe. Et alors, tu as quelque chose à dire sur cette robe ou sur la Ah, robe? bah la féminité peut-être. C'est-à-dire? Bah, C'est-à-dire la féminité peut-être. Alors regarde. Je remets Anne. Pareil, je te montre comment ça marche avec la baguette. Je remets la robe à sa place. Ouais. Donc c'est pareil, je pense, je dis et Mm. je fais. Mm. Et je laisse la robe à sa place et je prends le symbole de la féminité et je le mets ici. Oui, d'accord. On y va. Ouais. Alors pourquoi tu parles de ça, toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire sur la féminité? Mais enfin, pour moi, je sais pas, pour moi, c'est la mère qui peut transmettre un modèle de féminité, non? C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est pour te faire parler. C'est bien, c'est toi qui as la solution. Moi, je ne l'ai pas, je ne connais pas ta vie. Mais toi, tu dis, c'est ta mère qui te transmet un modèle féminin. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a transmis comme modèle de féminité, ta mère? Bah, elle était... Pour moi, elle avait un caractère de garçon manqué. Donc, ben, c'est pas très féminin, un garçon manqué. Et alors, ça pose un problème? C'est comme si tu disais, la mère, c'est celle qui te donne le symbole de la féminité, et elle, ta mère, c'est plutôt garçon manqué, on travaille, il faut réussir dans la vie et tout ça. C'est ça que tu dis. Ouais. Et alors, ça t'a fait quoi d'avoir ce symbole-là comme référence? Toi, t'as fait ça, toi? Bah non, j'étais plutôt très petite fille, quoi, pour le coup. T'as fait le contraire, t'as fait très fille et tout ça? Ouais. Bah, ça nous aide pas, cette histoire. Ah, allez voir. Est-ce qu'il y a une note là? Non. Le symbole du féminin. Parce que, regarde, c'est comme si toi, tu dis, la mère, elle me transmet le symbole de la féminité, Ouais. mais toi, le symbole, tu le transcris par une attitude, en fait. Ouais. Alors que si on regarde de manière énergétique, même si ta mère, elle était autoritaire et tout ça, ce qu'elle t'a transmis comme symbole de féminité, c'est un corps. Et ça n'a rien à voir avec son caractère à elle. Mm. C'est juste que c'est un corps de femme qui t'a transmis Un corps de femme. un corps de femme. Mm. Et c'est ça le symbole de la féminité. Tu as un corps de femme. Après, qu'elle dise le contraire ou pas, ça ne change rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que si je te demande, est-ce que ta mère, au niveau corporel, elle était comment? Oh, bah, voilà, un corps de femme. Oui, d'accord, mais comment? Bien? Oui, oui, oui. Et t'en penses quoi de ça? C'est-à-dire, tu lui ressembles? Physiquement? Ouais. Non. Pourquoi? Pas, parce que je suis plus grande et je pense plus féminine dans ma façon d'être. Ah, putain, il y a un truc qui... Toi, tu ressens le truc de je lui ressemble pas, quoi. C'est quoi cette histoire? Il manque un truc. Voyons voir. Peut-être ça va montrer un autre symbole. Il manque quelque chose. C'est-à-dire, tu ne nous dis pas tout, ma chère. Alors, attends. Là, ça tourne, tu vois. Alors, je refais. Ça tourne autour de toi. Donc, des fois, quand ça tourne, j'ai pas de dictionnaire symbolique qui dit que quand les baguettes font ça, ça fait ça. Mais des fois, quand ça tourne, c'est la présence de quelqu'un de mort. C'est la mémoire de quelqu'un de mort. Comme ça. Ce qu'on appelle une âme. Je vais vérifier. Je prends toutes les âmes. Non, bouge pas. Je prends toutes les âmes et puis je les mets là. C'est comme si je disais, on dirait que toutes les âmes sont là. Voyons voir ce que ça dit. Ouais, une âme. Sur toi, est-ce que tu penses à quelqu'un de proche qui serait décédé dans ta famille ou dans ton histoire? C'est quelque chose qui te vient? D'accord? Alors, si c'est l'âme d'un homme, ça vient là. L'âme d'une femme, ça vient là. Et puis autre chose, ça va là. D'accord? Toujours pareil. Autre chose. Alors, par autre chose, des fois, il y a avortement, fausse couche, des choses comme ça. Il y a de ça dans ton histoire ou pas? Bah non, pas que je sache. Ok. Alors, un bébé, un animal, autre chose. J'en sais rien.
Un animal. Il y a un animal. T'as perdu un animal dans ta vie, un truc comme ça? Un chat. C'est-à-dire? Oui, oui, Ouais, oui, oui. ouais, bah, je pense que ça m'a beaucoup marqué ça, je pense que j'avais 7-8 ans, comment un garçon, a dû, enfin de la connaissance de ma mère, a dû se séparer de son chat et on l'a adopté. Ok. Donc c'est devenu mon chat. Donc, tu étais responsable de ce chat. Oui, et il est mort, genre, 3 semaines après qu'il soit arrivé à la maison, écrasé par une voiture. Ok. Et alors? Bah, je pense que j'en ai beaucoup souffert, en fait, à ce moment-là. Pourquoi? Ben, parce qu'il était, bah, je le trouvais, juste magnifique. Enfin, il était beau, il était gentil et c'était censé être mon chat, quoi. Enfin, on me l'avait confié à moi Ouais. et en fait, j'ai eu à peine le temps d'en «profiter» entre guillemets qu'il est mort. Ouais. Et ça t'a fait quoi? Ah bah, je l'avais enterré dans le jardin et je venais lui apporter des fleurs, comme si c'était un humain, en fait. Ouais. Et je me souviens que, bah, mes parents se moquaient un peu de moi en se disant: «Mais enfin, c'est quoi ce délire quoi d'avoir le même rituel que si c'était un humain?» Et bah, moi enfin comme eux sont très croyants, je me disais: «Bah, si on pense que, il y a un paradis pour les humains, pourquoi il n'y en a pas un pour les chats, quoi?» Ouais. Ok. Ben là, tu vois, c'est en train de s'éclaircir. Encore une histoire de chat. Ouais. Pourquoi encore une histoire de chat? Parce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, quoi. Quand tu arrives à Paris, le problème, c'était le... Chat. Tu veux en discuter juste sans aller dans le Paris Match, Oui, juste te oui, dire non, un non, truc. mais j'ai dû me séparer de mon chat, Ouais. parce qu'il y avait déjà un chat dans l'appartement dans lequel, j'allais m'installer chez mon ami Ouais. et les 2 chats ne pouvaient pas, coexister, on va dire, Ouais. cohabiter. Ouais. Cohabiter. Donc, il a fallu que tu abandonnes ton chat Voilà. pour faire ta vie. Bah, oui, pour être tranquille en tout cas. Ouais, je fais exprès. Ouais. Il a fallu que tu abandonnes ton chat pour pouvoir réussir ta... Oui. Ouais. Ouais. Comme qui? Qui c'est qui aurait fait un choix comme ça? Pragmatique. Qui aurait fait un choix pragmatique comme ça? Oui, de choisir sa vie plutôt que de choisir de l'émotionnel, le chat. Ah J'en suis responsable. De qui on parle depuis le début? bah, de ma mère, oui. Oui, 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 ouais. oui. Ouais. Tu vois qu'en tant que petite fille, toi, tu pourrais juger ça comme étant quelque chose de pas bien. Ah bah, oui. Oui. Et c'est comme si aujourd'hui, ça te montrait que pour pouvoir te libérer en tant qu'adulte, il faut que tu fasses comme ta... Mais faire Oui. des choix, moins émotionnels. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que tu abandonnes qui? Regarde, quand tu es un là, donc tu dois faire les choses parfaites Ouais. devant Dieu pour faire un monde parfait, d'accord? Mmh. Et quand tu es ici, tu es dans un émotionnel dépressif. Mmh. Tu vois bien que c'est ici là que tu veux, c'est ça que tu dois abandonner. Mmh. Ce fonctionnement qui est toujours actif en toi de manière inconsciente en fait. Mmh. Et c'est ça qui t'emmerde pour pouvoir faire ta vie. Déjà, ça a commencé à Paris, mais c'est la même chose avec l'appartement, c'est la même chose avec la voiture, c'est la même chose. Ta mère, elle aurait réglé le problème en 2 secondes. Sans doute. Elle aurait dit, je m'en fous de ça, ça n'a pas d'importance. Mmh. Mais comme toi, tu vas dans le cadre, ce truc-là, émotionnellement, a beaucoup d'importance. Ouais. Mmh. C'est comme si le problème de la petite fille, c'est ta petite fille, elle aurait voulu que maman aille là-dedans, dans l'émotionnel, pour que... Et ça, c'est la vraie éducation. Non, là, c'est le piège. Tu comprends? C'est comme s'il fallait que tu sois sans cœur comme ta mère, ou non Mmh. émotionnel comme ta mère. Mmh. Tu vois. Et c'est Mmh. ce que font les animaux, toi, au niveau du féminin. Si tu regardes les poules, au bout d'un moment, les poules, elles donnent la béquille au poussin pour que le poussin, il se barre. Elles ne sont pas en train de dire, oh, reste ici. Tu vois, elles ne sont pas là-dedans. C'est comme si il fallait être dur. Tu Mmh. vois. C'est ça qu'il faut que tu lâches sur moi. Ce chat dans ta gorge. C'est de l'espèce de l'émotionnel qui veut exister à travers toi, en fait, et qui te fait aller dans la dépression et qui te met en danger dans ta vie d'adulte, tu vois. Parce que cette histoire de chat, là, si on n'avait pas fait le soin la dernière fois, ça aurait pu mettre en danger ton installation avec ton nouveau copain à Paris et tout ça. C'est quoi ce bordel? Mmh.
Et il t'a dit la même chose, parce que c'est rigolo, parce que moi, en fait, j'écoute tout le temps. Je suis tout le temps en train d'écouter. J'enregistre, mais ça, dans la voiture, tu me dis, ah, le chat, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai donné à ma fille, et puis le chat, il s'en fout de moi maintenant, il est super content. Puis il est dans un jardin, et puis il est juste à côté d'une route, et pour l'instant, il s'est pas fait écraser. Mais tu parlais déjà de ça, en fait, de quand tu étais petite. C'est vrai. Ouais. Tu comprends? Mm. Ouais. C'est comme si quand tu étais là-dedans, quand tu es pris dans cet émotionnel-là, tu ne veux pas le contrôler, mais il te fait du mal. Il faut que tu sois, je sais pas, froide ou dure ou autoritaire comme ta mère pour pouvoir t'en sortir. Moi, je te dis, vends ta voiture avec les trous de graines, on s'en fout. Mm. C'est quoi cette histoire? Parce que plus tu vas vouloir aller là-dedans, plus tu vas te faire avoir, en fait. Ouais. Hein? Je dirais ça, toi. Mm. Et là où est la raison, là où ils ont raison, tes parents, c'est comme si on devait s'apercevoir que les parents ont toujours raison. Ça fout un peu les boules. Hein. Ouais. C'est comme si le père ou la mère nous dit quelque chose et que nous, en tant qu'enfants, on le vit très mal. Et en fait, ce qu'il dit qui nous fait très mal en tant qu'enfant est la solution dont on a besoin en tant qu'adulte. Mm. Et c'est comme si tes parents ils te disaient arrête de faire tout un cérémonial, de lui apporter des fleurs et tout ça. C'est bon, c'est un chat, tu l'as enterré et puis voilà, basta, abandonne-le quoi. Mais ils ont raison en fait. Mm. C'est ça qui te manque, cette espèce de pouvoir sur l'émotionnel pour pouvoir laisse ta vie à Chambéry, abandonne tout ça, toi. C'est tout. On te reverra plus, voilà, c'est tout. Comme ça. Tu comprends? Ouais. C'est comme si elle avait la sortie. Parce qu'ici, sinon, tu n'auras pas de sortie là-dedans. Ouais. De devoir faire des choix ouais, moins émotionnels, quoi. Ouais, d'accepter l'héritage de la mère et que tu fais des choix pour ta réussite personnelle, quoi, c'est tout. Mm. Un chat, c'est un chat, et toi, mec, il s'en fout de toi, le chat. Et tout à l'heure, tu m'as dit, ton chat, il est malheureux. Il est passé devant le chat il a fait Mao. Elle a dit, ah, il est malheureu, le chat, on va lui faire une psychanalyse. Il n'est pas malheureux, il a fait Mao, il a rien de malheureux. Mais toi, en tant que petite fille, tu sais, dans l'émotionnel très fort, quoi, tu le sens, tu as envie de communiquer avec lui, ouais, tu vas là-dedans. Et ben, ta mère, elle te dit, mais non, on s'en fout, il n'est pas malheureux, et tu lui donnes des croquettes, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est vrai. C'est comme si ce côté dur de ta mère, tu en as besoin aujourd'hui pour pouvoir avancer au fond, quoi. Ouais. Allez, on va voir. Ça paraît pas mal, non? Bah oui. Bon, allez, on va voir. Alors, si c'est ça, c'est-à-dire, si on en sait assez, ce qui va être intéressant avec les baguettes, c'est comme si les baguettes pointaient le blocage. Donc, le blocage, c'est que, en fait, tu t'obliges de manière émotionnelle à être à contre-courant avec ta mère. Ce qui t'empêche d'avancer. D'accord? Et le problème, c'est que ta mère, tu pensais qu'elle n'était pas assez émotionnelle. Alors que c'est le cadeau pour toi d'avoir une mère pas trop émotionnelle, ça te permet de t'en sortir, toi. Okay, ce qu'elle te donne, c'est ça. Si on a mis assez de conscience, ce qui est intéressant avec les baguettes, c'est que ça va remontrer le symbole, mais le symbole guérit. C'est-à-dire que ça va le montrer quand ça va bien. Ça va refaire l'unité. Tu vois, le symbole, au début, le truc de symbole, c'était au début, dans les temps anciens, là, quand il n'y avait pas encore l'écriture, quand je te vendais un terrain, pour prouver que je te l'avais vendu à toi et que tu me l'avais acheté à moi, il prenait une assiette en argile, toi, et puis il la coupait en deux, comme ça. Puis chacun, on avait un morceau, toi. Toi, tu avais ce morceau, et puis moi, j'avais ce morceau. Et puis comme ça, quand on se rejoignait tous les deux, on pouvait prouver que c'était moi le vendeur et c'était toi l'acheteur. Et le fait de rejoindre les deux, en fait, on appelait ça le symbolus, le symbole. C'est comme si en mettant ta mère, on va voir si ça le fait, derrière toi, qui est au bon endroit, et que la petite fille, elle arrête de se prendre la tête, et puis elle prend ce qu'elle a à prendre de la mère. Ça remettait l'unité. C'est-à-dire que ton inconscient et ton conscient sont d'accord. Ça veut dire que tu peux aller vivre à Paris, et puis tout va bien, quoi. Tu n'es pas obligé de garder des trucs ici. C'est comme si la voiture et l'appartement, c'était encore la tombe du petit chat à qui tu allais donner des fleurs pour prouver que toi, tu es gentil, pas comme ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Alors, voyons voir. Elle est où C'est Cécile, c'est ça? Cécile. Ouais, mais ça va le faire pour de vrai. Allez. Ok. Et là, c'est comme si toi, le bon conseil que tu donnais à tes parents, tu te le donnes à toi. C'est comme si tu disais à tes parents, vous faites pas chier avec la maison de l'enfance et tout ça. Prenez un truc qui est confortable pour vous, pour vos vieux jours. Mais toi aussi.
Qu'est-ce que tu te fais chier à garder des trucs ici? Ça va? Mm. Et donc, peut-être que le chat dans la gorge, c'est le moment où tu veux lâcher ça, tu vois, où tu dis, OK, je m'en fous, l'appartement, je le vends, même avec une fuite, celui qui l'achète, il réparera la fuite. Ou la voiture, il ira la repeindre s'il a envie de la repeindre. Au moment où tu vas dire ça, et s'il y a un truc qui est pas correct, qui est trop dur, ou un truc comme ça, c'est là où il y a le chat peut-être qui se met en route. Il faut que tu t'observes. Mm. C'est comme si le chat était là pour t'empêcher d'assumer une espèce de choix autoritaire sans cœur. Tu vois? Bon. Alors, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de dons, tout le monde peut les utiliser, même les cancres et tout ça, nickel. Ce qu'il faut, c'est que tu vois ces 3 phalanges là, comme ça là, tu mets ta baguette dessus, Ok. comme ça. Et donc, ici, on va dire que là où il y a la partie du cône, là, tu es en train de le faire. Alors, regarde, si c'est pas la pression de... Il faut pas bien faire les choses, d'accord? On s'en fout. On s'en fout complètement. Même si tu étais un peu cancre, ça marcherait mieux. D'accord. Ok? Ça, tu vas pas, c'est la zone interdite, parce que c'est la zone où on peut manipuler un peu les baguettes. Donc, ça fait ça, et Ça tu mets tient ton doigt derrière. Derrière, juste derrière, comme ça. Ah, Donc, ok. ça fait ça. Alors, ce qu'il faut, c'est que tes bras ils soient relâchés à côté de toi. Et que ta baguette, elle soit, la pointe comme ça, elle soit perpendiculaire au sol. Ok? Comme ça. Alors, le défaut que tu as là, toi, c'est que tu ouvres un peu tes poignets comme ça. Le fais pas. Là, ici. Toi, c'est vraiment aligné ici. Le poignet, il n'est pas cassé. Et là, normalement, tu dois sentir ici que c'est lourd. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est mettre sa conscience ou sa présence ou son attention ou sa concentration ici sur la pointe des baguettes, là, sur le bas. Donc, tu dois sentir que c'est lourd. Ça va, tu le sens là? Ok. Et là, ce que je vais faire, regarde, c'est qu'ici, la jonction, là, au niveau du coude, je vais jouer que sur ça. Et je vais remonter comme ça. D'un côté, je le fais? Ouais, alors. Ok. Alors, regarde. Et relève tes manches, s'il te plaît. Voilà, tu vois, c'est bien. Tu fais les défauts, c'est chouette. Là, ici, je vais juste faire ça. Donc ça, tu vois là c'est aligné. Mon avant-bras, là, comme ça, il est aligné avec mon pouce, là. Enfin, c'est pas comme ça et c'est pas comme ça. Ok? Et là, je vais juste, j'attends que ça arrête de bouger. Je vais juste lever comme ça. Et je mets la perpendiculaire à peu près. Ah, vas-y, essaye. Bien. Alors, là où tu vois, regarde-les, tes baguettes. Ouais. Là où tu casses, c'est ici. J'ai cassé mon poignet. Ouais. Alors, si tu casses ici, après, pour pouvoir le mettre droit, tu es obligé de faire ça. Alors, refais, redescends. Alors, regarde tes pointes. C'est-à-dire que tu vas les regarder et tu vas regarder le bout de la pointe. On va dire que ça, c'est la baguette. Et ça, c'est la pointe. La pointe, c'est ça. C'est le bout de la ferraille. Tu vas le regarder et tu vas juste faire ça. Ah, nickel. Impeccable. Toc. Et voilà. Donc, tu sais tenir la baguette. Et tu vois, avant de faire ça, moi, j'ai commencé à apprendre ça aux gens il y a 13-14 ans, on va dire. Et les gens, ils mettaient 2 jours pour faire ça. Je suis douée, hein. Non, t'es pas doué. Non, je suis désolé, non. T'expliques bien. Hein. Non, c'est pas, non, c'est juste, c'est un égrégore en fait. C'est comme, tu sais, il y a un truc, une expérience, ils avaient fait une expérience sur une race de singes, quoi, sur une île, quoi. Ils avaient pris une famille de singes, tu connais cette histoire? Et ils avaient montré à un singe de cette race spéciale, quoi. Ils avaient pris une mangue et ils avaient appris aux singes à mettre la mangue dans la mer, à la nettoyer et à la manger. Et le singe, il avait appris à faire ça, il le faisait, et d'un seul coup, sa petite famille, le faisait au bout d'une semaine, et au bout de 15 jours, il y avait le clan, et au bout d'un mois, il y avait tous les singes de cette île qui faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'ils allaient laver le fruit dans la mer, quoi. Et ils se sont aperçus qu'à ce moment-là, tous les singes de cette race, dans le monde entier, le faisaient. C'est comme si dans l'invisible, c'est-à-dire on a inventé le téléphone le même jour dans 2 endroits différents de la planète. Tu sais, c'est comme une espèce de fréquence,
L'autre jour, je descends, mais c'est pas l'autre jour, c'est ce matin, tu vois, tu étais avec moi, quoi. Je descends pour amener Hugo à l'école, comme ça, et je descends l'escalier comme ça, je fais Baby Shark, j'ai dit putain, pourquoi dans la tête, comme ça me faisait, et il y a Hugo qui descend derrière moi, il fait Baby Shark, tu sais, c'est comme s'il y avait la fréquence, c'était la même, quoi. Et comme on est des centaines de personnes maintenant à savoir comment utiliser les baguettes, ça s'apprend très très vite. C'est comme le vélo, au début, le vélo, c'était pour les acrobates, quoi. Et puis une fois qu'il je sais pas, il y a 3000 personnes qui savent faire du vélo, tout le monde peut apprendre à faire du vélo. Donc tu bénéficies des gens qui ont chié avant toi, quoi, des cancres. Donc nickel. Donc tu le refais, tu rates bien tes pointes là, tu pars perpendiculaire. Donc les baguettes, elles sont juste posées sur la première phalange là. Le doigt arrière, il est juste là pour retenir que la baguette elle tombe pas, et le pouce, il se pose ici. Tu vois, juste ici là. Je montre. Ça fait comme ça, là, et le pouce ici. Et tu n'appuies pas sur le pouce, toi, pas de tension là. Je vois que tu mets des tensions. Hop, relâche-toi. Tac. Nickel. Et tu rates tes pointes. Et je monte les deux à la fois? Et tu vas monter les deux à la fois. C'est plus difficile déjà. Mais non, c'est pas difficile. Je suis en train de casser mes poignets. Ouais, tu casses tes poignets. Alors redescends. Remonte tes... Allez. Tu rates des trucs, et toi, plaisir. C'est-à-dire, fais un petit sourire, tu sais que toi, ton évolution, c'est de rigoler. C'est pas d'être parfaite, quoi. C'est-à-dire que les gens, quand je leur apprends les baguettes, moi, quand je prends les baguettes sur les gens, ça va pointer tout ce qui va mal pour les aider à aller mieux, quoi. Ils se servent de moi, quoi. Mais quand ils apprennent les baguettes, ça fait la même chose. Donc, c'est normal qu'il y a des trucs que tu vas pas arriver à faire parce que tu as besoin de ne pas y arriver pour pouvoir libérer un truc pour tirer un jour. Donc, il n'y a pas d'erreur, en fait. Alors, vas-y, reprends. Regarde, ben c'est nickel. Donc là, tu casses un peu celui-là, mais c'est nickel. D'accord? Tu vas refaire avec moi. Et n'attends pas à ce que ça te fasse des messages. Moi, quand je lève les baguettes, elles n'ouvrent pas et elles ne ferment pas. Ça veut dire que je peux le faire avec 100 km/h de vent. Les baguettes, elles ne bougent pas. C'est comme si là, au niveau du chakra, des fois, dans les livres un peu ésotériques, tu vois ce truc-là, c'est comme un cône, c'est comme si ça dessinait un cône, tu vois, comme ça, comme une onde de fréquence qui part là, comme ça, en spirale, quoi. Et c'est comme si les baguettes se branchaient sur cette onde-là au niveau du cœur, et ça ne bouge plus. Donc, on doit lever, et ça ne doit pas bouger. Toc. Ouais, pas ça encore. Vous avez vu comment elle est terrible. Elle y arrive du premier coup, pas ça encore. Alors, vous qui allez en chier avec la vidéo, vous allez voir que vous, vraiment, par rapport à elle, vous êtes vraiment nul. Hein. Et c'est impeccable en plus, c'est la bonne hauteur. Ici, tu vois, les baguettes là. C'est au niveau du cœur. Ouais, pas le cœur. Chakra du cœur. Ouais, mais là, tu as un petit, au niveau des os, là, tu as un petit truc, le petit trou là, le sternum. Ça, cet endroit-là. Bon, tu es nul, mais en fait, tu es vachement forte, d'accord? Ok, super. Mais c'est intéressant que tu penses que tu es nul. Alors, on refait. Allez, tu respires tranquillement et tu lèves. C'est-à-dire que tu fais que plier. Ah, nickel. Alors maintenant, tu vas regarder tes baguettes. Je vais quoi? Je les regarde. Tu vas les regarder en montant. Ok, ok. Allez, tu les regardes. Allez, respire tranquillement. Ok. Alors, tu t'aperçois que moi, Rad, si je fais ça et qu'à un moment, je fais un peu ça, mais forcément, ça va faire tomber le truc. Mais là, Rad, ça tient. C'est impressionnant. Tu t'entraînes une après-midi et c'est impeccable. Ta position, elle est impeccable. D'accord? Redescends. Alors, je montre ce qui peut bloquer. Voilà. J'ai arrêté de respirer. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Mais tu y arrives, en fait. Ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Après, arriver à faire ce que je fais moi, c'est juste qu'il faut s'entraîner. C'est-à-dire que tout le monde peut aller sur un piano, appuyer sur une touche et puis ça fait un son, quoi. Après, jouer une mélodie, ben, il faut pratiquer, quoi. Mais déjà, tu sais le faire. Alors, ce qui peut gêner, les trucs, on se branche sur ça, sur le chakra du cœur, on pourrait dire. Alors, le défaut que peuvent avoir certaines personnes, c'est d'avoir les baguettes trop en avant. C'est des gens qui sont trop en avant, comme ça, qui vont faire ça. Alors, fais-le toi. C'est-à-dire qu'on va faire le défaut, c'est-à-dire tu lèves normalement, là, tu te mets en neutre. Non, mets-toi, lève normalement, c'est-à-dire que les coudes. Okay. Vas-y. Regarde tes pointes. Regarde-les. On dirait que tu es devant le peloton de l'exécution, là. Tu regardes tes pointes, tranquille. Tu lèves. OK? Et on s'arrête là. C'est comme si on était accoudé au bar, tu vois, là, tranquille. Okay. Et à ce moment-là, si tu avances, tu remarques ce que ça fait? Alors, si tu exagères le mouvement, quoi, si tu avances vraiment, ce que ça va faire, c'est que ça va fermer ça va fermer la zone ici, et ça va ouvrir derrière. Tu vois, si tu fais ça, ça ferme ici. Ok? Et ça ne va pas t'aider pour avoir des messages. Et si tu fais l'inverse, que tu mets en aile de poulet, là, comme ça, là, en fait, tu vas fermer ici, cette zone ici. Donc, la bonne
Il faut le faire pour sentir que le corps, il est inconfortable quand il est comme ça, et il est inconfortable quand il est comme ça. Là où il est confortable, c'est quand il est comme ça. C'est-à-dire que le bras, il reste dans l'alignement, là, ici. Là. Ça ne bouge pas. C'est ni comme ça, ni comme ça. Tu vois? C'est nickel. Et à ce moment-là, je ne vais pas vous apprendre tout le truc, mais à ce moment-là, tu vas sentir à un moment que les baguettes, ce que tu peux faire, c'est t'amuser à marcher avec ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais les tenir comme ça, arriver à monter des escaliers, à descendre, à avancer, à reculer, sans que ça bouge. Vas-y, essaye pour voir. Si tu y arrives. Alors, non. Faut que je regarde. Ouais, regarde tes pointes. Attends, vas-y, recule un petit peu. Je ne sais pas si on te voit dans le champ. Alors, là, pars bien là. Donc j'avance un peu mes pouces. Voilà, nickel. Fais attention de ne pas casser tes poignets. Alors, vous allez voir que chacun a son petit défaut, il suffit de le voir, quoi, et puis après, tu le travailles. Allez, vas-y. Lève. Donc tu veux que j'avance? Non. Je veux que tu refasses et que je veux que ça soit parallèle. Donc là, tu dois un peu casser avec tes... Tu dois un peu appuyer comme ça, là, et ça fait que tu fais un peu revenir tes baguettes. C'est normal. Fais-le avec moi. C'est comme si moi, je mettais l'énergie, et puis toi, tu vas la choper. On lève en même temps, d'accord? Non. Fais avec moi. Voilà, c'est bon, tiens. Respire. Respire. Allez, là, j'avance. Ok, et je recule. Ok, pas mal. J'avance. Et je recule. C'est chouette. Alors, autre chose, j'en profite pour... ce qu'il faut vérifier, c'est la hauteur des baguettes. Oui, j'ai monté un peu. Tu as monté un peu. Tu vois. Donc, le piège, c'est de les mettre ici ou de les mettre trop bas. Ce qu'il faut, c'est vraiment quand on a les baguettes là, de les laisser se fermer et ça va tomber dans le trou du sternum là, ici. D'accord? Mais n'essaie pas de... Tu veux trop bien faire. Tu veux déjà avoir des messages, tout ça. Ce qu'il faut, c'est juste les tenir. Allez, on refait. Allez, tu plies les coudes comme ça. Et tu vois, c'est un truc qui épuise parce que ça met dans un espèce d'état de concentration de méditation, quoi. Ça t'épuise de faire ça. Ça demande de la présence, en fait. Et puis on avance. Hop. Et puis on recule. Right. Alors, ça, il faudrait que tu pratiques pendant 1 ou 2 jours et tu saurais le faire. Mais déjà, tu sais le faire. Ce qu'il faut, c'est que tu vérifies. Là, regarde, tu vois, t'es trop haute comme ça. Ah oui, déjà, je suis un peu trop haute et je casse un peu mon poignet. Ouais. Ça va venir, c'est bien, c'est bien. Alors après, la deuxième chose qu'il y a à apprendre qui est importante, et là, c'est intéressant quand même de faire un stage avec moi parce que c'est subtil, moi, c'est un peu comme la guitare. Il ne faut pas prendre des défauts au départ, quoi. Si moi, par exemple, j'ai la sensation que les baguettes doivent aller vers toi, le piège, ce serait de prendre les baguettes et de dire, ok, je demande un symbole, je lève, et voilà, je vais tout droit, et puis voilà, c'est ça, le symbole, c'est ça. Ok. Pour pas avoir ce truc-là, ce que je fais, c'est que je pars toujours de travers, et j'attends que les baguettes fassent un virage et me montrent le truc. Donc la chose la plus importante à apprendre, c'est le virage. Et ça, c'est un peu technique, mais on peut essayer pour voir. Juste 2 secondes. On va imaginer là que là, il y a une rivière, ok? Et que dans cette rivière, il y a un courant qui va dans ce sens-là. Donc les baguettes, quand elles vont rentrer dans le courant, elles vont partir et elles vont partir avec le courant. Direct. Donc ça fait ça. Il y a la rivière, moi on va la mettre, on dit que c'est le tapis la rivière, d'accord? Ça va vers là. Je suis dans la rivière, et quand je vais lever les baguettes, regarde ce que ça va faire. À un moment, les baguettes vont se mettre à tourner, t'as vu? Là, je les lève, elles sont droites, et à un moment, toutes les deux, elles se mettent à tourner. Et quand elles se mettent à tourner, moi, je vais les suivre, et je vais dans cette direction. Et à partir du moment où tu sais faire ça, c'est un peu subtil parce qu'il ne faut pas tricher. C'est comme si il y avait un truc qui t'attrapait par là et qui te fait, hop, viens, c'est par ici. Et une fois que tu l'as senti, c'est juste un truc, c'est très subtil, mais quand tu l'as senti, tu suis ça, et les baguettes peuvent t'amener n'importe où. Ça peut aller jusqu'à, tu vois, faire des trucs, te faire marcher en marche arrière et te faire asseoir sur un canapé. Tu vois, ça peut faire
Ça peut faire ça, tu vois. Ah ben non, ça me fait pas m'asseoir. Tu vois? Pile poil. C'est incroyable. Si je le refais, ça va faire la même chose. C'est comme ça met un arrêt brutal. Et c'est pas moi qui décide. Ça se fait tout seul. C'est assez fascinant. Et t'as vu, à chaque fois, ça met ce... Là, ça veut dire quelque chose, quoi. Il y a un arrêt brutal qui... Et ça, forcément, ça parle à quelqu'un dans la salle, et puis on cherche une date et tout ça. Et ce truc-là, c'est pas moi qui le commande. Des fois, une fois, je fais une harmonie comme ça. Enfin, je faisais un travail sur une maison, parce que je peux travailler aussi sur les maisons. Et puis les baguettes, ça me fait marcher, tu vois. Mais j'avais l'impression d'avoir 100 ans, d'être un vieillard. Et ça parlait de ça, en fait. Tu vois. Et ça vient très facilement, en fait. Il faut juste... mais ce qu'il faut au début, c'est apprendre à faire ce putain de virage, j'allais dire. Okay, c'est-à-dire à pas tricher, c'est-à-dire à lever les baguettes et à pas savoir si elles vont se mettre à tourner vers la gauche ou tourner vers la droite. Pas avoir d'intention. Pas avoir l'intention. La seule intention qu'il faut que tu aies, c'est que toi, tu regardes bien tes pointes et tu sens que c'est lourd. Alors, vas-y, je le refais. Et tu vas te... Mets-toi là, tu te branches sur moi, c'est-à-dire qu'on fait comme tout à l'heure. Ouais. Et voyons voir si ça va te faire la même chose que moi. Alors, on va vérifier que tu es bien... Non, t'es en retard. C'est comme si cet objet, au niveau de la respiration, à respirer comme moi et tout ça. Je sens que tu le fais pas pour l'instant. Pourquoi je le sens? Parce que moi, ça m'empêche de respirer, en fait. Tu me stresses, en fait. Ça coupe. Hein. Allez. Tu fais quoi, là? Je commence avant toi. Calme-toi, calme-toi. Alors, là, si tu as les baguettes qui sont... Ah, vas-y, refais. Alors, tu vois, là, le défaut que tu as là, c'est que tu commences à mettre ton doigt là sur le cône, là. Ah, oui, celui-là. Ouais. Et après, si tu as les baguettes qui sont en bougie, c'est-à-dire si tu tiens les baguettes comme ça va avoir beaucoup de mal au niveau de la force cinétique, en fait. Mécaniquement, ça va avoir beaucoup de mal à faire ça. Donc, le fait de casser le poignet comme ça, c'est très préjudiciable. Mais c'est normal hein, que... Je fatigue. Ouais, ça épuise.